Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le combat crucial dans One Piece Treasure Curse. Désolé pour l'accent, c'est un combat qui était contre Ener, donc un combat crucial très très important. Parce que Ener, je le rappelle, maxé une fois évolué, et ben il double l'attaque des personnages QCQ je crois. Ainsi qu'il régénère l'équivalent de 15 fois ses RCV je crois. Donc ce qui est pas mal du tout, c'est-à-dire que si on le max avec des barbes à papa et tout, si on le max RCV, il peut arriver à redonner à peu près 2800 HP à chaque tour, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc c'est pas mal aussi pour faire une team zombie. Donc je suis désolé, avec les lags, j'ai pas vraiment pu faire mes enchaînements parfaits. Donc j'ai dû utiliser quelques gemmes, mais il faut savoir que j'avais fait le combat une fois avant. Et cette fois-là, j'avais réussi à n'utiliser aucun gemme. Donc voilà, je vais vous laisser regarder le combat, je vais le commenter. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc je vous retrouve pour commenter le combat. Donc je vais tout de suite lancer le combat. Comme vous pouvez le voir, moi je le fais en 30 stamina tout simplement parce que les autres niveaux sont trop forts pour moi. Je vais sélectionner Barbe Noire ainsi que mon équipe de type Dex. Donc vu que Ener est en QCQ, et ben c'est plus simple de le faire en team Dex parce que le Dex est plus fort que le QCQ. Donc c'est parti. Alors le petit combat. Donc là on va passer par les vagues un petit peu énervantes, mais qui vont quand même permettre de faire quelques tours. Donc ce sont des vagues, comme je le répète à chaque vidéo, assez énervantes, assez longues, mais qui servent au final parce on réussit à avoir nos spéciaux généralement à la fin. Voilà, donc là je vais essayer de maxer ces tours. Par contre ça c'est assez énervant, parce que quand on est en combat contre Ener, et ben on a les éclairs qui enlèvent 1000 HP à chaque tour. Donc c'est pas top top, enfin à chaque tour. Non c'est aléatoire, il me semble que on a une chance sur 2 ou 3 de les avoir. Mais on les a assez fréquemment quand même. Donc là je vais quand même essayer de faire quelques tours avec les tortues. Mais il me semble qu'à cause des éclairs, et ben, il va toutes les one shot. Il me semble, je ne suis pas sûr. Oui si voilà. Et hop, voilà, c'est le souci. Donc là il y a eu un petit lag. Je suis désolé, je me souviens. Ça revient direct, voilà. C'est sans doute avec le record, il était tard, mon téléphone était en train de charger. Ça devait faire bugger un peu tout ça. Donc là encore une vague contre les petits personnages qu'on trouve sur l'île Céleste. Donc je vais essayer de garder le personnage psy pour farmer ses tours. Donc là il va lui rester un tour. Donc là comme vous pouvez le voir, ça sert à quelque chose de farmer les tours parce que j'ai déjà dans 3 tours le spécial de Zoro. Et le spécial de Zoro, je rappelle, il enlève, il me semble, c'est 20% de la vie, ou 10, je sais plus. Et du coup, il faut le mettre dès qu'on commence la manche du boss. Comme ça, et ben 10%, ça en enlève pas mal au final. Donc voilà, là, les rois hippocampes, ou je sais plus comment on les appelle, ou vous les appelez comme vous voulez, qui sont de plus en plus durs à tuer, j'ai l'impression, au fur et à mesure de l'aventure. Parce qu'au tout début, on les one-shotait, là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on passe à Ener. Donc là il va mettre sa mantra, c'est quelque chose qui lui empêche il me semble d'avoir des tours en plus, de lui rajouter des tours, et ça le protège un peu. Donc voilà, le spécial de Zoro qui va vous allez le voir, enlever pas mal de vie, oui c'est 10% il me semble. Donc là je vais commencer à attaquer, et comme vous pouvez le voir, pardon, je vais faire pas mal de ratés parce que avec le petit délai de lag comme j'avais expliqué dans la vidéo contre Crocodile, et ben c'est assez compliqué de faire des parfaits. Donc lui par contre il enlève pas mal de vie, plus ses éclairs, ça baisse vite. Donc là je vais commenter jusqu'à ma première mort. Et après je vais mettre un accéléré parce que j'ai dû utiliser 3 ou 4 gemmes il me semble. Juste pour vous le commenter alors que je l'avais fait sans gemmes avant. Donc c'est bien pour vous que je fais ça. Alors voilà, donc là il me semble qu'encore 2 tours et il va réussir à me tuer. Donc là c'est pas mal, j'ai quelques orbes sympas, j'ai l'orbe de mon personnage le plus fort qui est en Dex. Donc voilà, raté, c'est assez décevant qu'on a des bonnes orbes. Tac, et là je vais réussir, raté, dommage, j'aurais pu lui enlever pas mal de vie. Donc là voilà, il me semble que si je me tape encore une attaque et un éclair, il me semble que je suis pas en super état.
Donc là, on essaye toujours de le baisser. Mais comme vous pouvez voir, sa vie baisse très lentement. Voilà, donc je suis mort. Donc là, ma première mort, et ensuite je vais passer en accéléré, pour tout simplement que le combat ne dure pas des plombs, parce que ça m'a duré à peu près 8 minutes ce combat. Non, 10 minutes il me semble, parce que 7 minutes c'est en accéléré. Donc c'est pas mal, et c'est un peu énervant de faire des combats de 10 minutes, surtout que j'ai bien passé 7 minutes sur le boss. Donc là, comme vous pouvez le voir, sans accélérer. Hop. Donc voilà, on va essayer de mettre Ener mal. Voilà. Donc là, je réfléchis un peu comment je vais le faire avec mes orbes. Donc là, je me soigne un petit peu. 1200, c'est pas négligeable. Là, on va bientôt arriver à la moitié de sa vie. Donc tout doucement, on y arrive. Mais le problème, c'est que il me semble que bientôt il va faire son coup spécial, et les boss en fait à chaque fois à partir d'un certain stade, et ben ils vont par exemple une fois qu'on a fait 15 tours contre eux ou 10 tours contre eux, ils vont mettre leur coup spécial à chaque tour. Et déjà voilà, c'est ça. Et maintenant son coup spécial il va le faire à chaque tour pratiquement. Et donc déjà que son coup spécial est très puissant, vous pouvez le voir. Et là voilà, je me suis pris de la foudre. Donc la deuxième fois que je perds ma vie. Donc c'est assez énervant. Et là il va me le mettre à chaque tour. Donc je vais pratiquement utiliser une gemme à chaque tour. Sachant que plus il le fait, plus son coup spécial devient... comment on dit? Pardon, excusez-moi. Plus son coup spécial devient... puissant, voilà. Comme vous pouvez le voir, là il m'enlève directement les 3/4 de ma vie. Et je m'étais trompé, excusez-moi, c'est à partir de maintenant que le combat est en accéléré. Parce que avant, je sais pas pourquoi, mais c'est là, voilà. Je l'avais fait à partir de maintenant, parce que c'est à partir de maintenant où vraiment il va me tuer à chaque tour. Et c'est qu'à partir de maintenant où ça va vraiment devenir énervant. Donc là, le petit coup spécial de Barbe Noire qui est très joli à regarder. Et donc d'ailleurs, ce coup spécial, ça lui a fait pas mal de dégâts. Donc là, on est bientôt arrivé aux 3/3 de sa vie. Mais là, c'est à partir de là où ça va devenir assez énervant, parce qu'il va faire vraiment son coup spécial à chaque fois. Et son coup spécial va être très puissant, il va faire très mal. Donc c'est le seul petit souci, comme vous pouvez le voir. Tac, c'est reparti. Mais j'avais vraiment pas envie de lâcher ce combat. Parce que j'avais envie de le faire en vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo combat et commenté. Donc je me suis dit, oh Ener, faut pas que je le loupe, surtout que c'est un personnage très important dans le jeu. Bien vous montrer pourquoi il est si important, vous expliquer et tout. Donc vous voyez, 16 000 d'un coup. Là c'est même plus par stade, c'est vraiment 16 000 d'un coup. Il fait très mal. Donc là j'avais juste la petite alerte de stockage, parce que d'ailleurs il faut que je m'achète une carte SD, parce que quand je tourne j'ai toujours cette petite alerte, parce que je suis sur le bout du stockage de mon téléphone. Donc voilà, il me semble que là je vais utiliser une dernière gemme, donc je vais descendre à 14. Et j'ai quand même réussi à le tuer au bout d'un moment. Donc j'ai réussi à avoir sa carte. Donc je vous mettrai sa carte en fin de vidéo, je vous la présenterai. Et donc voilà, le combat est terminé, il rapporte beaucoup d'XP. J'ai eu une tortue et Ener. Donc voilà. Donc le combat maintenant est terminé, je vais juste vous montrer les cartes. Donc vous pouvez voir, vous pouvez mettre pause. Et donc vous voyez les cartes. Et voilà, le combat est maintenant terminé. Il a été laborieux, j'ai utilisé pas mal de gemmes. Mais c'est un c'est un combat, excusez-moi, qui est nécessaire. C'est un personnage qui est vraiment essentiel, j'ai envie de dire, au jeu. Si vous devez faire des combats cruciaux, je vous conseille de commencer par faire celui-là, ainsi que celui de Doflamingo et celui de Mihawk. C'est pour moi ceux qui sont les plus importants. Et celui de Garp peut-être. Mais tous ceux de Akainu, ceux de Kizaru et tout, si vous commencez vraiment le jeu, si vous êtes niveau 60, vaut mieux gemmer sur un combat comme ça. Donc même si c'est pour utiliser une vingtaine de gemmes, ce sera toujours très rentable, parce que ce personnage est très essentiel. Donc voilà, moi j'ai fait le combat, je suis très content parce que j'avais pas Ener. Et je vais sûrement faire d'autres petits combats comme ça
pas tout de suite parce que je pensais que j'allais réussir à tenir pas mal de vidéos en termes de rythme, mais je me rends compte que c'est assez compliqué de faire une vidéo très régulièrement avec l'école et tous les petits aléas de la vie. Donc je vais essayer d'en faire le plus que je peux. Il y a un SugoFest qui va bientôt arriver. Malheureusement j'ai que 15 gemmes. Je vais essayer de monter à 20 histoire de vous faire 4 tirages. C'est le SugoFest des amiraux de la marine il me semble. Donc on peut avoir Kizaru, Aokiji et comment il s'appelle, et Akainu sur ce SugoFest. Donc je vais essayer de vous le faire. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Maintenant je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.